Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux gens de nous raconter leurs meilleurs souvenirs d'école. C'est parti! Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école? Mes meilleurs souvenirs d'école en tant que mauvais élève, je dirais la récréation. C'est surtout c'est pas tellement les moments d'enseignement en fait, c'est plutôt les récréations, les copains, tout ça, mais c'est ça qui me vient spontanément. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de quand vous étiez à l'école? Quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué de l'école primaire ou du collège? Primaire ou du collège? Après, moi, personnellement, je suis à la fac. Ouais. Donc, moi, je suis en stage, je fais du rugby. Donc, Mes meilleurs souvenirs d'école, c'est j'ai deux meilleurs amis avec qui on était super proches tout le long de mon secondaire. Secondaire au Québec, c'est l'équivalent de le lycée, je crois, ici. Le collège et le lycée. Le collège, le lycée, voilà. Donc, mes meilleurs souvenirs, vraiment, c'est tout ce qu'on a fait ensemble pendant les récrés, quand on faisait juste s'isoler toutes les trois et on riait des gens ou on riait de la vie en général parce que on n'avait pas vraiment beaucoup d'amis à part nous trois. Et donc, on aimait vraiment ça, passer beaucoup de temps ensemble et puis aussi à l'extérieur, des cours, etc. Donc, c'est vraiment ces deux filles-là qui ont vraiment marqué mon secondaire puis tous les moments qu'on a passés ensemble. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école ou de collège, lycée? À vrai dire, je suis professeur des écoles, enfin très prochainement professeur des écoles. Donc, disons que j'ai eu un très mauvais rapport à l'école lorsque j'étais plus jeune, mais c'est amélioré plus tard avec les profs que j'ai eus à l'université, et puis voilà. Et vous avez quand même des bons souvenirs ou pas du tout? Avec vos copains Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'étais passionné par le sport. Du coup. Vraiment? Et pour le coup, le fait disons que j'étais pas très très bon au foot non plus, mais mes camarades m'encourageaient et me poussaient à faire du sport. Donc c'est là où j'ai quand même pris du plaisir. Tout le monde n'a pas eu la chance de bien apprendre le français à l'école et d'ailleurs, c'est parfois plus facile de l'apprendre de manière informelle, par exemple en pratiquant. Pour cela, nous vous recommandons le sponsor de cette vidéo, Italki. C'est une plateforme sur laquelle vous trouverez des dizaines de professeurs de français qui proposent des cours à des prix attractifs. Vous pouvez vous arranger selon votre emploi du temps et ainsi apprendre le français tranquillement à votre rythme. Si vous passez par notre lien go.italki.com/easyfrench, vous bénéficierez de 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. Profitez-en! Est-ce que vous avez de bons souvenirs d'école? Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs à nous raconter, des choses que vous avez fait à l'école qui vous ont marqué? Pas vraiment, non. Non. J'ai de bons souvenirs. Le seul mauvais souvenir, c'est l'anglais. Ah oui? Pourquoi? Je pense que le professeur n'était pas assez sympathique. Un des meilleurs souvenirs, c'est une institutrice de CE2, dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'elle s'appelait Madame Bonnefou. Et elle nous emmenait en promenade le jeudi après-midi. Et elle nous faisait ramasser des feuilles. Et elle nous a appris à les faire sécher et à faire un herbier. Et ça, c'était magique. Un meilleur souvenir d'école, les amis. Ouais. Je pense que ça, c'est le meilleur souvenir, les fous rires. Le fait d'avoir... parfois, on rigolait un petit peu des professeurs, j'avoue. Je dis pas que c'est l'idéal, mais en tout cas, c'est ce qui était assez drôle. Et voilà, tout simplement. Et les professeurs qui nous permettaient de sortir du cadre. J'entends par là faire une matière, mais par le jeu. C'est-à-dire apprendre en biologie en allant directement. Par exemple, je me rappelle une sortie au lac des Écrevisses où on a été faire un herbier. Donc c'est beaucoup plus simple d'apprendre quand on cherche soi-même, quand c'est une sorte de jeu, une aventure. Voilà, ça c'est les meilleurs souvenirs de l'école. Vous vous souvenez des jeux que vous faisiez ou des activités que vous faisiez avec vos amis dans la cour? Oui, on jouait à chat, on jouait au foot avec des balles de tennis, on jouait à l'élastique, on jouait, je sais plus trop à quoi, chat perché, enfin des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça, balle aux prisonniers, enfin tout ce qui avait un ballon. Voilà. Je fais du rugby, donc je voyage beaucoup. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est plutôt de voyager en fait, carrément. Et alors pendant votre scolarité, est-ce qu'il y a aussi des profs qui vous ont marqué? Oui, en fait, moi, j'étais très bolée au secondaire. Bolée, c'est
aussi un québécisme, j'imagine, nerd, mettons. Ah oui, vous étiez très bon élève? Très bonne élève, oui, première de la classe. Donc, moi, j'étais très bonne amie avec beaucoup de profs. Les profs m'aimaient beaucoup parce que j'étais bien sage et j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai quand même développé des relations proches avec plusieurs profs. J'avais une prof de français, par exemple. Français, c'était un de mes cours préférés. J'avais une prof de français qui me demandait à chaque matin comment ça allait. Et puis, on avait des petites conversations à l'extérieur de ce qu'on avait en cours, mettons, des conversations qu'on avait avec les élèves, etc. Donc, elle s'appelait Madame Desaulniers. Madame Desaulniers, si vous écoutez Easy French, un petit bonjour à vous. Donc, ça n'a pas aidé. Et ça compte beaucoup pour aimer l'école, que les professeurs soient gentils. Gentil et compétent et ne se contentant pas de comment je dirais, allez, enfin, ça date de loin quand même, hein. Mais à l'époque, on était capable de taper les enfants parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc voilà, c'est tout. Mais autrement, ça a été bien. Et vous avez des professeurs qui vous ont marqué justement parce qu'ils étaient bons? Oui, je ne serais pas capable de donner leur nom, mais oui, prof de français entre autres. Ouais. En quelle classe? Au collège, donc à l'époque, on ne changeait pas tellement de professeur. D'accord. Et est-ce que c'était votre matière préférée, le français? Oui, elle est restée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'évade, je pense. Et puis parce que c'est sympathique de parler le plus correctement possible aussi. Et est-ce qu'il y a des profs d'école qui vous ont marqué avant la fac, même au primaire, au collège, lycée? Oui. Enfin, surtout mes maîtres que j'ai eus en CM1 et en CM2 qui m'ont poussé à travailler dur et à tout simplement m'impliquer à l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a des profs avec qui vous avez gardé contact peut-être? Plus avec les profs de l'université, pour le coup, puisque le rapport est plus singulier qu'à l'école primaire, mais surtout oui, avec l'école, avec les enseignants de l'université. Ouais. J'ai beaucoup aimé la classe de première. J'avais un prof de français qui s'appelait Monsieur Rive, qui était un tout petit monsieur, un peu âgé. Et il nous avait fait lire des choses que j'avais jamais lues et que j'ai adorées. Entre autres, toute la série autour des philosophes du 18e. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et voilà. Et en philosophie, j'ai aussi adoré ma prof qui s'appelait Madame Damon, elle s'appelait Madame Damon. Et c'était une dame qui était très joviale, elle s'installait sur son bureau, elle prenait toute la place comme ça, on sentait vraiment qu'elle était bien, qu'elle avait envie de nous parler. Et j'adorais quand elle disait, bon, aujourd'hui on va parler de la liberté. Je trouvais ça super. Et des professeurs, il y en a qui vous ont marqué par leur gentillesse, leur patience ou leur compétence? Hier encore, je disais à mon ami ici, il y a un prof qui m'a dit une phrase et elle m'a marquée parce que c'est pas toujours le cas dans les magasins. On était dans un magasin, c'était super lent et un professeur m'avait dit toute ta vie retient rapidité, efficacité, rendement. Ça c'est la clé. Et du coup, je me dis effectivement, elle avait pas tort et j'avais genre 14 ans. Hein. Donc ça m'a marqué. Donc cette prof m'a marqué. Et effectivement, sa phrase était correcte. Hein. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Et l'école était mixte ou pas encore? Alors, à l'époque, elle ne l'était pas. Les filles étaient chez les écoles tenues par les sœurs. Hein, et les garçons étaient à l'école laïque. Mais moi, mes convictions de mon père ont fait que j'étais à l'école laïque avec les garçons. Nous étions 2 filles. Seulement 2 filles avec que des garçons? Que des garçons. Donc, on savait jouer aux billes, on savait se bagarrer. Et sinon, pendant les cours, est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont marqué peut-être par leur gentillesse ou leur patience? Je me rappelle, mon instituteur de CM2 m'a beaucoup marqué. Il était un peu rigide, mais très, très gentil finalement. Des profs d'histoire que j'ai eus au collège et au lycée. Mon prof de théâtre du lycée, qui a beaucoup compté aussi. Oui, c'est surtout... En fait, les matières m'intéressaient à cause des profs. En fait. C'est ça qui était déterminant. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? C'était leur manière d'enseigner ou plutôt leur personnalité? Un peu les deux. En histoire, c'était ceux qui nous racontaient l'histoire comme une histoire, quoi, qui faisaient que ça devenait palpitant plutôt que juste un enchaînement de choses à apprendre par cœur. Le théâtre, c'est parce que ça m'a un peu sauvé parce que je n'aimais pas du tout le reste des cours.
Oui, c'est les gens qui nous parlaient directement à nous plutôt que de vocaliser un livre qu'ils avaient lu, quoi. C'est surtout ça, ouais. Vous avez gardé contact avec certains de vos profs? Avec mon prof de théâtre, ouais. Ouais. Les autres, je les ai perdus de vue, mais celui-là, ouais. Beaucoup. Est-ce que vous avez fait du théâtre après, plus tard peut-être? Oui, moi, je suis comédien maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des professeurs en particulier qui vous ont marqué par leur gentillesse ou leur patience? Patience. Oui, le professeur de CP, Monsieur Belloué, qui était dans une école dans le 4e, qui est pas loin, rue Impasse Guéméné, et qui avait déjà à l'époque une vision assez particulière des enfants. Il disait qu'on était comme des petits adultes et qu'il n'y avait pas de filles et de garçons. Et donc pour illustrer cela, il nous a appris à tricoter, que ce soit filles ou garçons. Il nous a appris à faire, je ne sais pas si vous savez jouer, c'est un jeu où il faut aligner trois objets. Alors c'est un nom mais j'ai oublié le nom. On a fait ça avec du bois, donc il demandait aux parents des contributions en termes de tissu, de pelote de laine, et on faisait toujours tous les mois on avait une activité particulière, mais il fallait pas que ce soit une activité fille ou garçon. Tout le monde devait être logé à la même enseigne. Donc c'était très bien pour moi qu'il y ait des origines espagnoles parce que ça prouvait bien qu'on était tous pareils. Voilà. Et sinon, il y a des profs qui m'ont marqué négativement. C'était mes profs d'éducation physique qui me trouvaient pas assez sportive, pas assez athlétique. Mais bon. Mais il y en avait un, par contre, il y avait un prof qui m'avait aussi marqué. Il s'appelait Monsieur, je me souviens plus. Mais son prénom, c'était Jonathan. Et puis lui, c'était un prof d'éducation physique qui était très, très, très gentil. Il était roux, il était très grand, il était très jeune aussi. C'est drôle à penser parce que moi, j'ai 27 ans. Et puis à penser qu'on avait des profs qui avaient 23, 24 ans. Moi, je pourrais jamais enseigner maintenant à des élèves de 17 ans. Surtout pas l'éducation physique. Donc lui, il m'a marqué parce qu'il était très, très gentil. Et puis lui, il trouvait que j'étais bien correcte, même si j'allais pas être une grande sportive, il me l'a dit. Il savait que j'allais jamais être aux Olympiques, mais il me trouvait assez bonne. Parce que, voilà, le contexte, c'est que je suis allée à une école secondaire très sportive. Dans le fond, on avait d'éducation physique à tous les jours, donc c'est très, très important. Et puis tout le monde, c'était une école aussi très, très bonne, académiquement parlant. Donc c'est pour ça que je suis allée pas pour le sport. Et donc tout le monde y était très, très bon. Et c'était surtout dans une classe, il y avait, mettons, 20 garçons et 10 filles maximum. Donc c'était très déséquilibré. Et puis tout le monde était très sportif. Tout le monde était très, très, très compétitif aussi. Et puis là, il y avait moi dans mon coin qui était vraiment moins bonne que les autres. Et puis tous les profs d'éducation physique, ils me voyaient et ils me disaient « Mais non, mais cours plus vite, fais plus d'efforts. » Mais lui, il était très gentil. Jonathan, mon Dieu, je me souviens plus de son nom de famille. Ça m'échappe. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Écrivez-nous en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs d'école. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!